Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et j'avais ce motif en tête, c'est un motif avec des effets de lignes. C'est simplement des lignes qui sont dégradées et le pochoir est simplement décalé. C'est pas compliqué quand on connaît l'astuce, donc il faut un petit peu de patience parce que vous allez voir dans la vidéo, on va jouer avec du scotch, du masking tape. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo et beaucoup de patience. Allez, à tout de suite. Allez, on passe au fond blanc, ça vous avez l'habitude, je sais que je me répète, il faut qu'il soit toujours mat et très sec, et ne mettez pas de couche épaisse, ça ne sert strictement à rien, ça va tout casser par la suite, donc on fait fin et sec, mat sur l'ongle. Allez, maintenant on va faire un dégradé de 3 couleurs. Donc soit vous utilisez les mêmes couleurs que moi, ou trouvez 3 couleurs qui se marient bien entre elles. C'est surtout important pour que votre déco soit jolie. Donc, je me répète, mais le dégradé, toujours, il faut qu'il soit très fin. Donc, vous allez commencer à pulvériser votre couleur, le jaune. Vous voyez vers le centre, j'ai reculé mon aréographe vers moi pour garder toujours ce grain très fin pour que les deux couleurs se fondent bien entre elles. Et c'est pareil pour la troisième couleur. De vous indiquer qu'en formation d'initiation, on apprend le dégradé, hein, c'est le b.a.-ba. Donc vous voyez, quand vous avez la possibilité, venez me voir, je me ferai un plaisir de vous transmettre ma passion. Donc pour ce motif, il vous faut du washing tape qui n'abîmera pas votre couleur de fond. Alors vous voyez, c'est sur le côté que ça se passe. Vous déposez donc les lignes. Ce pochoir, je vous signale qu'il est en vente hein, sur mon catalogue. Normalement, il y est. Donc, je disais, positionnez bien vos lignes. Pour le moment, il n'y a pas d'importance. Je vais vous expliquer par la suite. Il suffit simplement qu'elle soit, on va dire, bien à l'horizontale. Et vous allez pulvériser, je vous ai montré avec le bâton de buis, mais pas en épaisseur. Vous voyez, je pulvérise sur le bord, mais je laisse un dégradé sur le centre, sur le peu de distance qui me reste. Et maintenant, on va décaler le pochoir. On va poser le pochoir sur les lignes que je viens de faire. J'espère que je suis claire dans mes explications. Vous voyez, sur les lignes noires, je pose mon pochoir. Et de nouveau, on va pulvériser à l'opposé, donc sur le bas de la capsule, toujours sur quelques millimètres, de haut en bas. Et vous allez voir, ça va faire des lignes opposées avec un dégradé. Alors maintenant, on va déplacer le ruban adhésif à l'opposé, vous voyez, et on va faire la même déco sur l'autre côté de la capsule. Alors prenez votre temps, vous voyez là, je vérifie que mon scotch soit bien posé, qu'il y ait les mêmes épaisseurs de chaque côté, donc prenez votre temps. Alors de nouveau, vous allez poser les lignes. Faites en sorte qu'elles soient quand même, on va dire, dans l'alignement des premières lignes que vous avez faites. Il ne faut pas qu'elles soient tordues non plus. Et là, de nouveau, vous allez passer sur le bord le noir en dégradé
Et de même, comme on a fait tout à l'heure, vous décollez votre pochoir et vous le recollez sur les lignes que vous venez de faire, hein. Vous voyez, on le voit bien à l'écran. Et on va répéter le dégradé sur le bas de la capsule. Alors maintenant, ça se complique. Donc on protège ce qu'on a fait tout à l'heure avec le washing tape où moi j'ai des résidus de vinyle de pochoir, hein. Et après, on revient avec le pochoir triangle, ligne, et on va le poser sur le centre. Mais où ça se complique, hein, c'est que les lignes là que je vais peindre en noir, il faut qu'elles soient sur une partie claire, sur les parties claires que j'ai faites au début. Donc je vous laisse visionner peut-être l'image, ça sera plus simple. Voilà, la déco effet de ligne est terminée. J'espère que ça vous a plu. C'est pas simple, je le reconnais, mais c'est une déco que j'apprends en perfectionnement, en formation de perfectionnement. Donc si l'un jour vous êtes dans ma région en passant des vacances, eh bien, contactez-moi pour qu'on puisse programmer une formation d'initiation. Je serai ravie de vous partager ma passion avec vous. Entraînez-vous régulièrement pour maîtriser ce débit d'air et de peinture et arriver à peindre mat sur votre support. L'entraînement, il n'y a que ça de vrai, surtout que je le recommande souvent quand dans mes formations d'initiation. Et je dis aux filles, l'entraînement c'est primordial pour avoir un bon niveau en airbrush. Merci vous tous et à très bientôt dans un prochain tutoriel.